Je suis le conseiller Naven Shah, chef du conseil de Harrow. J'aimerais souhaiter très chaleureusement la bienvenue à Zakir Naik, au nom du conseil de Harrow et de la communauté multiculturelle et multiconfessionnelle de Harrow. Vous êtes le bienvenu. Puisque je suis limité à une question, je vais suivre la discipline. Ce fut un discours très stimulant. Je vous en suis très reconnaissant. Vous avez analysé, avec un certain degré de détail, diverses religions, l'islam, l'hindouisme, le judaïsme et même les athées. S'agit-il d'une question d'égalité entre les religions ou pensez-vous qu'il existe un cas de suprématie d'une religion par rapport à une autre? Je vous remercie. Le frère a posé une très bonne question. S'agit-il d'une question de suprématie d'une religion sur l'autre? Au fond, quel est le sens du mot « religion » ? La religion signifie un mode de vie. Je crois plutôt à ce que dit le Coran. Plutôt que de parler de suprématie, le Coran dit « Revenez à des termes communs comme nous vous le demandons ». S'il est question de suprématie, chacun essaiera de prouver que sa religion est la meilleure. Le Coran conseille donc plutôt, lorsque nous parlons avec des gens qui pratiquent une autre religion, de dire « Venez à des termes communs comme nous vous le demandons ». Personnellement, je ne suis pas d'accord avec les dialogues interconfessionnels qui se déroulent normalement dans le monde. Normalement, ce qui se passe, c'est qu'il y a une personne qui vient de la foi chrétienne, qui prêche et qui vient dire que toutes les religions sont les mêmes. Le christianisme est le même. L'hindouisme est le même. L'islam est le même. Puis un pandit hindou vient dire que l'hindouisme est également correct, que l'islam est le même, que le christianisme est le même. Puis un musulman farceur vient dire que l'islam est le même, que l'hindouisme est le même, que le christianisme est le même. Vous voyez, j'étudie l'islam et les religions comparées. C'est un gros mensonge de dire que toutes les religions sont identiques. Il y a des points communs, mais ce n'est pas la même chose. Il y a des différences. Je peux parler davantage des différences que des similitudes, mais le Coran encourage à parler des similitudes. Ma stratégie, mon frère, consiste à dire qu'au moins, nous sommes d'accord sur le fait qu'une description réelle est parfaite à 100%. Ainsi, le chrétien dira « Très bien, cela ne me dérange pas de croire que la Bible est à 100% la parole de Dieu. » L'hindou dira que cela ne me dérange pas de croire que les Védas sont la parole de Dieu. Le musulman dira « Cela ne me dérange pas de considérer le Coran comme la parole de Dieu. » Je n'essaie pas de mettre quoi que ce soit sur le dessus de la tête de quelqu'un, ni de lui faire avaler quoi que ce soit. Ce que je dis, c'est que ce qui est commun à toutes ces écritures, nous devons au moins nous mettre d'accord pour le suivre à la lettre. Ce qui est différent, nous en discuterons plus tard. Ainsi, lorsque nous essayons de trouver les points communs à toutes les écritures, nous constatons que le point commun est le même. Toutes les écritures religieuses croient en un seul Dieu. Je vous ai donné une référence dans la Bible. Dans la Bible, Moïse, que la paix soit avec lui, a dit dans le livre du Deutéronome, chapitre 6, verset 4, « Shama Israëlo, Adnahi, Nadnahi Kad. » Héros Israël, le Seigneur, notre Dieu, est un seul Seigneur. Lorsque Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, a demandé quel était le premier des commandements, il a répété mot pour mot le premier des commandements. Il a répété mot pour mot la même chose dans l'évangile de Marc. Chapitre 12, verset 29, Shama Israëlo, Adnahi Nadnahi Chad. Ce qui signifie Héros Israël, le Seigneur, notre Dieu, est un seul Seigneur. Dans les écritures hindoues, dans les Upanishads, il est question de Chandogya. Upanishad, chapitre 6, section 2, verset 1, Ikam Evidityam. Il s'agit d'une citation sanscrite qui signifie que Dieu est un sans second. Elle est mentionnée dans la Shweta Shatar Upanishad, chapitre 6, verset 9, Nacha Sekasij Janita Nashadipa. Ce qui signifie que ce Dieu n'a pas de supérieur, il n'a pas de seigneur, il n'a pas de parents, il n'a pas de mère, il n'a pas de père, il n'a pas de supérieur. C'est mentionné dans la Shweta Shatar Upanishad, chapitre 4, verset 19, Nachas Ekasij Janita Nachadipa. Il n'y a pas d'image de lui. Je peux citer la Bhagavad Gita, l'Upanishad, les Védas et bien d'autres, qui parlent de l'unicité de Dieu. Je me demande donc pourquoi nous ne croyons pas tous en un seul Dieu. La Bhagavad Gita, chapitre 7, verset 20, dit que tous ceux dont l'intelligence a été volée par les désirs matériels adorent les demi-dieux, pratiquent le culte des idoles. Si vous lisez les Védas, la Bhagavad Gita et les Upanishads, vous constaterez qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Ils s'opposent au culte des idoles. Ils ne croient pas en un Dieu tout-puissant qui descend. Ils croient en un Dieu tout-puissant qui envoie des messagers.
Je dis donc que nous, les hindous, les juifs, les chrétiens, les musulmans, devons au moins croire que nous n'adorons qu'un seul Dieu tout-puissant. Et ce Dieu n'a pas d'image. Il ne peut être engendré. C'est mentionné dans la Bible. La Bhagavad Gita est mentionnée dans le Coran. Si vous avez étudié toutes ces écritures, le point suivant à connaître, qui est commun, est qu'il y aura un dernier messager, le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui. Je vous ai donné des citations dans mon cours sur le judaïsme et le christianisme. Je peux vous donner des références même dans les écritures hindoues, si vous lisez Shapurana Parvatri, Khandathri, Adethri, Shloka 10 à 27. Il parle de Muhammad sallallahu salam. Vous parlez de Kuntab Suktas Atharwaved, livre numéro 20, lui numéro 127, verset numéro 1 à 14, parle de Muhammad sallallahu salam. Il existe un livre appelé Kalki Purana, qui parle d'un extérieur Kalki, extérieur à venir. Il est mentionné dans les écritures hindoues, dans le Kalki Purana, qu'un dernier extérieur Antim Berishi, dernier messager, va venir, dont le nom de la mère sera Sumati, qui signifie pacifique, qui signifie Amina. Il dit que le nom du Père sera celui qui vénère le Dieu Tout-Puissant, Vishnu Yash, traduit en arabe. Cela signifie Abdullah, le nom. Il est dit qu'il naîtra le 12e mois de Madao, c'est-à-dire le 12e mois de Rabi Awal. Il est dit qu'il sera le dernier et ultime messager. Il est dit qu'il sera tenu devant les compagnons, c'est-à-dire les 4 premiers califes de l'islam. Et ainsi de suite, il naîtra dans le lieu connu sous le nom de paisible, Sambala, c'est-à-dire à la Mecque. Il naîtra dans la famille du chef de la Mecque. J'ai parlé de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, des écritures hindoues. Le deuxième point de mon commentaire me concerne. Après avoir adopté un seul Dieu, il faut suivre le dernier et ultime messager à venir. Il s'agit du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il parle de la vie après la mort. Les écritures juives, les écritures chrétiennes, les écritures hindoues et l'islam. Lorsque les écritures hindoues parlent de Punarjanam, elles parlent de la vie suivante. Elles ne parlent pas de vie, de mort, de vie, de mort. C'est une idée fausse. Punar signifie prochaine vie, Janam signifie vie. Nous croyons en la vie après la mort. Mais pas à la naissance et à la mort, à la naissance, à la mort, à la naissance, à la mort. C'est une idée fausse. Alors ce que je dis, c'est qu'il faut au moins se mettre d'accord sur ce qui est commun. Toutes les grandes écritures religieuses, qu'il s'agisse du judaïsme, du christianisme, de l'hindouisme ou de l'islam, parlent d'un Dieu unique et d'un messager final dont le nom est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si tous suivent le dernier et ultime messager, ils devront suivre la révélation qui leur a été donnée. Ils devront suivre le Coran. Ainsi, plutôt que de parler de suprématie, nous devons revenir en arrière. Il n'y a qu'une seule religion. Et la seule religion, comme Allah le dit dans le Coran chapitre 3 verset 19, Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. La seule religion acceptable aux yeux de Dieu Tout-Puissant est de soumettre sa volonté à Dieu Tout-Puissant, l'Islam. L'Islam, c'est soumettre sa volonté au Dieu Tout-Puissant. Ce n'est pas une étiquette, une personne qui porte le nom de Muhammad, Sultan, Abdullah, Zakir. Vous n'irez pas au paradis simplement parce que vous portez un nom musulman. Le musulman est une personne qui acquiert la paix, en soumettant sa volonté à Dieu Tout-Puissant. Ainsi, toutes les écritures religieuses antérieures, mon frère, ont été modifiées au fil du temps. Le Coran est la dernière et ultime révélation qui a été conservée dans sa forme pure. Mais même si toutes les autres écritures ont été modifiées, selon les érudits, vous lisez les livres des érudits hindous, des érudits chrétiens, ils disent que les écritures ont été modifiées. Mais même après qu'elles aient été modifiées, elles contiennent des restes de vérité qui parlent du dernier et ultime messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qui parlent d'un seul Dieu. Donc, si vous revenez à vos écritures et que vous suivez au moins les points communs, alors rien de tel que la suprématie qui ne culminera qu'avec une seule religion qui soumet sa volonté à Dieu Tout-Puissant. J'espère avoir répondu à la question.